Santé et sécurité le podcast. Ambulancier, chapitre 13, Pauline. Qu'est-ce qui me plaît le plus dans ce métier? La diversité, franchement, c'est tous les jours on voit de nouvelles choses en fait. Que ce soit donc dans les patients, dans les prises en charge, dans les établissements, hem, que ce soit aussi faire du 15 où moi j'en fais un petit peu moins. Je préfère dire à ma régulation de donner aux nouveaux, ceux qui viennent d'être formés, qui ont envie de faire du SAMU, qu'ils en profitent, qu'ils en fassent, ça les forme un peu plus. Mais la diversité du métier, le contact avec les patients, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi. On apprend beaucoup des patients, c'est-à-dire qu'ils nous malheureusement donc ils nous racontent énormément leur vie. On est quand même comment dire ça? Un petit point où ils sont libérés entre leur chez eux, donc la routine, et l'hôpital. Et donc ils voient des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de voir, sauf les patients qu'on fait assez régulièrement, donc les dialysés, les kinés. Donc les personnes qu'on fait pas forcément, ils ont besoin parfois de parler, de s'exprimer, et donc d'échanger avec nous sur leur vie, sur nos vies aussi, sur leur maladie. Donc on s'informe quand même sur des maladies, sur des prises en charge qui peuvent être faites différemment, sur des symptômes que des personnes peuvent avoir et d'autres symptômes. Enfin, je sais pas comment expliquer. Attends, je me perds. C'est-à-dire qu'il y a des personnes donc, qui sont atteintes de maladies rares ou qui ont eu des événements soudains, paralysés du jour au lendemain, en fait. Donc, on se pose énormément de questions sur comment les prises en charge ont été faites pour eux, ce qui s'est passé dans leur parcours hospitalier, et par la suite, donc, pouvoir les prendre en charge au mieux. Et ça met en fait une certaine intimité en fait entre l'ambulancier et le patient, qui je trouve est extrêmement importante pour la prise en charge en fait. C'est qu'il y a une espèce de confiance qui s'installe entre les deux. Après, il y en a certains qui n'ont pas forcément envie de parler, qui sont aigris. Il y a un peu de tous les styles dans les patients aussi. Mais il y en a où il y a vraiment énormément de communication. C'est un grand acte, un grand euh, flûte. La communication, c'est un grand point du métier d'ambulancier. Et c'est vrai que quand on est à l'intérieur dans l'ambulance, à l'arrière avec le patient, on a quand même du temps à consacrer à notre patient et bien le comprendre au niveau de ses douleurs, de ses peurs, pouvoir le rassurer du mieux qu'on peut. Parce que nous, au bout d'un moment, on essaye on les connaît, les prises en charge entre guillemets classiques, que ce soit donc pour aller aux urgences, pour des consultations. Donc pour des personnes qui sont pas forcément habituées à ce genre de parcours entre guillemets, on essaie de leur expliquer au mieux, et donc ça met une espèce de confiance assez sympathique, j'ai envie de dire, entre l'ambulancier et le patient, quoi. Alors pourquoi j'ai dit que je préférais laisser donc les transports ASU, transport 15, donc intervention 15, intervention SAMU, aux nouveaux. Bon, après, c'est pas forcément laissé aux nouveaux en soi, c'est laissé à ceux qui apprécient en faire. Moi, en saison, j'ai quand même eu beaucoup de traumatos, des choses qui étaient vraiment intéressantes. Après, c'est-à-dire que là, donc à Montpellier actuellement, on a des ASU qui sont dédiés directement pour le 15, donc toute la semaine, 7 jours sur 7, vraiment dédiés. Donc c'est des gares dédiées, ça s'appelle comme ça, les gares dédiées. Et on a en fait un équipage d'ambulanciers qui est en ASU. Il y a plusieurs sociétés donc qui tournent tous les jours avec des ASU dédiés.
et donc qui gèrent donc des 15 minutes, des 30 minutes, voilà. Et après les 90 minutes, c'est plutôt les petits volumes qui les font. Et donc pourquoi moi je préfère les laisser? C'est parce que j'ai pas envie de dire que j'ai fait le tour, mais c'est-à-dire qu'on a quand même énormément de bobologie. Il y a des choses qui sont intéressantes. On a du vital aussi. Ça, il faut pas l'oublier qu'on fait du vital. Il y en a énormément qui le savent pas. Mais on a quand même beaucoup de bobologie. Et au bout d'un moment, j'ai pas envie de mettre telle ou telle personne de côté. Mais pour moi, en fait, j'ai pas forcément envie de plus intervenir sur ça. On a la possibilité donc de choisir si on a envie de faire du 15 ou pas. Et quand on m'a demandé, en fait, j'ai préféré dire que je n'avais pas forcément envie d'en faire, sauf si vraiment je suis avec une personne en qui j'ai vraiment confiance, que j'ai déjà eu un souci lors d'une intervention, c'était dans mes débuts, où c'est quand même parti assez loin. Euh, et au final, j'ai besoin en fait d'avoir confiance donc en la personne qui m'accompagne, donc en mon auxiliaire ou le DE qui est avec moi. Et si je fais des choses qui sont plus entre guillemets intéressantes et plus vitales, là oui, ça m'intéresserait de le faire. Mais comme on fait beaucoup plus de bobologie quand même, bah je suis un peu fatiguée d'en faire quoi. Pourquoi je préfère faire que du transport? Bah, je sais pas, j'aime bien mes petits patients. Je sais pas comment expliquer en fait, c'est que ça reste quand même dans la base un peu plus tranquille. C'est des prises en charge, donc on n'a pas forcément de bilan 15 à rendre. C'est notre responsabilité à nous. On prend le temps en fait dans cette société aussi de prendre en charge nos patients. Ça, c'est très important. Notre régulation nous laisse le temps. Il y a certaines sociétés qui ne le font pas. Et j'aime bien ouais, aller chez les patients, les emmener donc pour leur consultation, même que ce soit en VSL aussi, et les retours de consultation, savoir comment ça s'est passé, le retour aussi. Bien pouvoir parler avec la personne, que quand c'est des urgences, malheureusement, la suite, on la connaît pas, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant pour moi, parce que j'aimerais bien, en fait, savoir si j'ai eu, dans ma tête, si j'ai eu le bon, entre guillemets, diagnostic, même si on ne doit pas en faire un. On doit quand même séquencer tous les rapports qu'on donne. Et c'est vrai que les urgences, on n'a pas cette suite que quand on emmène donc en consultation, en hospitalisation. C'est vrai que c'est des personnes qu'on est amené à voir par la suite, et donc à savoir la suite du traitement des personnes qui sont en chimio, des dialysés. Donc chimio s'ils vont être en réémission, dialysés s'ils vont finir par être greffés, si tout se passe bien. Enfin, c'est un petit lien quand même qu'on arrive à créer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des patients où ce lien ne se crée pas et se créera jamais. Mais ouais, je sais pas comment l'expliquer. Après, c'est vrai qu'on est tous différents, mais moi, le transport classique me convient. Après, bon, on n'est jamais à l'abri qu'un transport classique se transforme en urgence aussi. Ça, il y a énormément de personnes qui ne le savent pas. Bon, je pense qu'on en reviendra après sur la place en fait d'un ambulancier dans la société et la vision qu'on a. Enfin, que la vision des gens qui ont sur le métier d'ambulancier en fait. Je pense qu'on en reviendra après. Parce que ça, c'est un truc qui me touche beaucoup aussi.